On est le 34e jour du Homer. Oui. On est le lendemain de l'Homer, donc effectivement. Et on va faire le Daf Yud Aleph dans Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah. Et on commence un petit peu à la fin du Daf Yud Amud Bet en bas. Tana. On est le 19 Iyar. On est le 19 Iyar et 19 Iyar. On est le 19 Iyar. C'est 5 lignes avant la fin, de là-bas. Tania, Rabbi Eliezer, Tania Rabbi Eliezer Omer, oui. Betishri Nivra Olam, Betishri Noldo Avot, Betishri Meto Avot. En mois de Tishri, c'est là que le monde a été créé, oui. C'est en Tishri que les Avot sont nés, c'est en Tishri que les Avot sont morts, oui. Pesach Nolad Yitzhak, tandis que Yitzhak lui est né à Pesach. Rosh Hashanah Nifkeda Sarah. À Rosh Hashanah Nifkeda Sarah, Rachel et Chana. Elles ont été avisées qu'elles auraient un enfant dans l'année, c'était à Rosh Hashanah. Ouais. Mais Rosh Hashanah, Yatsa Yosef Meit Akarim. C'est à Rosh Hashanah que Yosef est sorti de sa prison. Mais Rosh Hashanah, Batla Avoda Me Avotenu. C'est à Rosh Hashanah que nos ancêtres en Égypte de Israël, oui, ils ont été, le travail, l'esclavage s'est arrêté. C'est-à-dire, sans être contraints de sortir, sans qu'ils aient eu la possibilité de sortir d'Égypte, oui, pendant 6 mois, ils ont travaillé. L'année des Makot a duré pratiquement 12 mois, oui, 11 ou 12 mois, oui. L'année des Makot a duré 12 mois, une par mois, oui. Mais au bout de la 6e Makkah, déjà, le travail qui leur était infligé était arrêté. Donc c'est ça qu'on dit. Berosh Hashanah batlu avoda, ou Nissan nigalu. Et donc au mois de Nissan, ils ont été délivrés, comme on sait appeler ça. Betishri atidim le Gaël. Et en Tishri, dans le futur, naturellement, nous serons nous aussi délivrés. Ça, c'est l'opinion naturellement de Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua Omer, Rabbi Yeshua lui dit, Benissan Ivra Olam. Le monde a été créé en Nissan. Benissan Noldo Avot. En Nissan, c'est là que sont nés Avraham, Yitzhak et Yaakov cette fois-ci, d'accord? Benissan Meto Avot, c'est en Nissan que sont morts les Avot, oui, les pères, oui. Mais Pesach Nolad Yitzhak, à Pesach même est né Yitzhak. Mais Rosh Hashanah Nifkeda Sarah Rachel Vechana. C'est à Rosh Hashanah que Malach est venu, enfin qu'elles ont été avisées, Sarah, Rachel Vechana, qu'elles auraient un enfant. Et Berosh Hashanah Yatsa Yosef Imbeita Asurim. C'est à Rosh Hashanah que Yosef a été délivré de sa prison. Maintenant, Berosh Hashanah Batla à Avodam Avotenu. À Rosh Hashanah lui aussi, David Rabbi Ushua, que nos ancêtres ont arrêté de travailler en Égypte, Bebitraïm, Benissan Nigalou, en Nissan ils ont été délivrés, et à la délivrance future et définitive, Benissan, Atidin et Gaël, c'est en Nissan qu'ils seront eux aussi délivrés. Donc il y a une mahloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua. Rabbi Eliezer dit, le monde, tout ça c'était construit en Tishri, tandis que Rabbi Yeshua, il a vu que le monde a été créé, excusez-moi, pas construit, a été créé en Nissan. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Minaïn, on renonçait dans une braïta à propos de Rabbi Eliezer qui a dit que tout a été fait en Tishri, Minaïn shebe Tishri nivra olam. D'où savons-nous que le monde a été créé en Tishri, chez Nehema, comme c'est dit, Vayomer Alehem, Vayomer Elohim, tel Sheharet Deshe, Esev Maziazera, Esperi. D'accord? Et que une pelouse, que de l'herbe pousse sur la terre, que la terre fasse pousser de l'herbe, oui. Esev Maziazera, que une végétation capable de produire des graines pour qu'elles se reproduisent, elles sortent sur la terre. Esperi, oui. Un arbre portant des fruits espéri, ça veut dire, quand on voit cette image, on voit l'image d'un arbre avec des fruits mûrs, d'accord? Et donc, c'est comme ça que le monde a été créé, oui? Et Iseu Chodesh, Sheharet Motziad Shaim, Veilan Malel Perot, c'est quand la période où la terre est pleine d'herbe et une belle pelouse, oui, et qu'un arbre porte des fruits mûrs, c'est quand que les fruits sont mûrs sur les arbres, Have Omer, c'est Tishrei. Et donc, puisque on te dit que c'est ça l'image de la terre à sa création,
Donc l'image de la terre à sa création, c'est le mois de Tishrei. Oui, Veoto Aperek, Zman Reviya Haïta. Et c'est à cette époque-là, à ce moment-là aussi, que c'est le moment des ondées. C'est le moment où la pluie tombe et vient donc aider à fournir une végétation très importante. Haïta, oui. Veyarduk Jamim sont donc descendues les pluies. Vitzmahu, et donc la végétation a poussé. Il est bien clair donc que c'est ce pasouk. Il y a deux psukim qui parlent de ce qui s'est passé à la création du monde, oui. Et de ce pasouk, il semblerait que puisqu'il fallait laisser pousser une végétation abondante, et que la végétation est abondante en Tishrei, et qu'on parle à la création du monde d'une végétation abondante, donc le monde a été créé en Tishrei. D'accord? Chez Nehemar, alors d'où savons-nous effectivement que descendent les pluies et les ondées pour fournir tout ce qu'il faut en eau à la végétation? Chez Nehemar, comme c'est écrit, Ve'ed ya'ale min haaretz, il y a une humidité qui recouvrait la terre en quelque sorte, une vapeur, un nuage qui recouvrait la terre, ouais. Et ensuite, il a point de suspension, et ensuite il a donné, sous-entendu, l'eau qu'il fallait à la terre en question. Donc on dirait que ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua, lui, il cite le passage qui suit, oui. Rabbi Yeshua Omer, Minaïn, chez Benissan, Nivra Olam. D'où tu as dans les psukim preuve que le monde a été créé en Nissan, oui. Chez Nehemar, Vatotzi haaretz déchets, la terre a fait pousser déchets ses herbes, oui. Esev mazri azera, une herbe donnant capable avec ses graines de se reproduire. Ve'ez ose peri, et cette fois-ci un petit changement dans la phrase, oui, dans le passouk. Tout à l'heure c'était marqué etz peri, un arbre à fruits, sous-entendu un arbre avec des fruits pleins, et c'est marqué cette fois-ci etz ose peri, un arbre qui fait des péris, et c'est où chodesh she'aretz mleat sha'im ve'ilan motzi perot, c'est quand la période sur terre dans laquelle la terre elle est pleine de verdure, oui, et l'arbre fait pousser ses fruits, c'est quand la période où l'arbre fait pousser ses fruits, Have Omer, c'est Nissan. C'est en Nissan que ça bourgeonne et que les fruits apparaissent sur les arbres. Oui. Ve'oto haperek. Et à cette même saison-là, oui, Zman behema, vechaya, ve'of, shemis davgin, ze'etzelze. C'est la période aussi pendant laquelle les animaux s'accouplent. Chez Nehemar, lavshu karim, les prairies se recouvrent de verdure, de fourrage pour les nourrir. Hatson vechoulé, le bétail, le menu bétail, etc. s'accouple. Voilà. Donc ici, et le bétail s'accouple, oui. Et donc voilà, il y a un passouk qui semble parler d'un arbre à fruits, où l'arbre à la saison, donc on est en train de parler de la saison où les fruits sont mûrs sur les arbres, et un autre passouk qui dit que l'arbre fait pousser les fruits. C'est le même passouk. C'est le passouk d'après, si mes souvenirs sont bons. Parce que là ici il dit Etz peri, rosé peri. Oui, c'est le deuxième. C'est le même. Non, le premier dit Etz peri, le deuxième Etz osé peri. Dans le premier il dit Etz peri, et le deuxième dit Etz peri. Regarde les références, il y a. Regardez, vous-même. C'est pas Vav, le premier c'est pas Vav et le deuxième c'est pas Yud Aleph. Voilà. Ah bon? Yud Bet, pardon. Yud Bet ou Yud Aleph? Ici il y a indiqué Etz peri, rosé peri. Eh bien, un c'est Etz peri osé peri, et l'autre c'est Etz peri. Donc on voit que c'est pas le même psukim. Quand on dit Etz peri, on a l'impression d'un arbre avec des fruits mûrs qui sont déjà poussés sur l'arbre. C'est quoi la saison? C'est Tishri. Donc le monde, quand il est décrit qu'il y a un arbre à fruits plein, oui, il est en train de dire que le monde a été créé en Tishri. Quand on est en train de parler d'un arbre à fruits, que l'arbre est en train de faire pousser ses fruits, tu es en train de parler de Nissan. C'est le passage Yud Aleph et Yud Bet. Voilà. De Merci beaucoup. Et Yud Aleph et Yud Bet de Bereshit.
D'accord? Donc ici, un passouk semble dire que la création du monde, quand on décrit ce qui s'est passé à ce moment-là, parle d'une saison qui est Tishré, oui, des arbres pleins, des ondées profondes, etc., des ondées pleines, etc. Oui, il dit l'herbe est en train de faire pousser, et ça, à ce moment-là, c'est Nissan. Donc il y a des preuves pour l'un, et il y a des preuves pour l'autre. La Gemara demande, Veidach, Nami, Haketiv, Etz, Oseperi, pour Rabbi Eliezer aussi, qui t'a dit que le monde, il a été créé en Tishré. Pourtant, c'est marqué aussi dans un autre pasouk, Etz, Oseperi, que l'arbre fait son fruit. Et quand est-ce que l'arbre fait son fruit? Il ne fait pas son fruit en Tishré, il fait son fruit en Nissan. Donc, comment il interprète le pasouk? Etz, Oseperi. Et donc, Rabbi Eliezer qui a dit Etz-Peri, que les fruits sont mûrs sur les arbres au moment de la création, comment il comprend le pasouk Etz-Oseperi? Réponse Haou les bracha, les dorot, ce deuxième pasouk, ou d'exif. Lui, ce deuxième pasouk a été écrit pour te dire que dans les générations d'après, oui, l'arbre saura faire pousser encore et encore ses fruits, et que donc le deuxième pasouk t'annonce qu'une fois qu'ils ont été créés, les fruits mûrs sur les arbres, oui, et que dès qu'ils sont nés, les arbres, dès qu'ils ont été créés, ils étaient avec des fruits mûrs, il y a le deuxième passage qui t'annonce que la suite se fera sans problème, l'arbre fera son propre fruit. Donc il n'est pas gêné par le passage rapporté par Rabbi Yeshua. Veidach et Rabbi Yeshua, un ami, Haketiv Esperi. Pour Rabbi Yeshua aussi, c'est écrit un arbre à fruits, sous-entendu un arbre portant des fruits pleins et mûrs, oui. Et pourtant, lui, il a retenu comme passouk au moment de la création, Etz Oseperi, un arbre qui fabrique ses fruits. C'est pour ça qu'il a dit que le monde a été créé en Nissan. Que fait-il du passouk qui dit Etz Peri, que des fruits mûrs sont apparus sur l'arbre? Haou, alors la Gemara répond, Haou, K'de Rabbi Yeshua ben Levi, ça il va l'interpréter comme Rabbi Yeshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yeshua ben Levi, il a dit, Kol Maaseh Bereshit, tout ce qui s'est passé au moment de la création, oui, Nivraou, Bekumatam ou Lekumatam, Nivraou, tout a été créé, Bekuma, dans sa stature, c'est-à-dire exactement comme ça doit être de manière adulte, oui, c'est apparu, le monde a créé l'image qu'il a renvoyée, qu'il renvoie, oui, il renvoie l'image d'un monde adulte, pas d'un monde en train de se produire, d'accord? Bekumatan, Nivraou, dans sa stature définitive, ça a été créé. Les Da'atan, et ici c'est très important, on a demandé, le monde n'a pas été créé de mauvais gré, oui, pour les créatures. Chaque création, on lui a demandé son avis, est-ce que tu veux être créé ou non? Et elle a répondu oui. Il y a d'autres psatim, mais celui-ci est tellement beau que vous sachiez que quand vous avez été créé, là-haut, on vous a demandé, tel que tu te vois là, tel que ça te va? Et on répond oui. Donc, on n'a pas été créé de mauvais gré. Et Nivraou, ou les Tivionam Niraou, et avec la forme qu'on souhaite, nous avons été créés. Sachez qu'on a accepté même l'aspect que l'on doit avoir, et donc, on a été créé exactement de très bon gré. On a les traits que l'on va avoir, on a été créé de bon gré, on nous a donné notre avis, et on a été créé adulte, directement. Chez Nehemar, oui, d'où je sais ce que je viens de dire maintenant, Vayocholu Hashamayim, Haaretz, Vechotz Va'am, oui, ils ont été créés, Hashamayim, les cieux, Haaretz et la terre, Vechotz Va'am, et toute Tzva'am, toute leur armée, Altikre Tzva'am, ne dit pas l'armée, elle a Tibionam, leur aspect, donc on nous a demandé notre avis, même sur notre aspect, oui, et donc tu vois que, bien que ce soit marqué Etz-Oseperi pour Rabbi Yeshua, oui, que c'est à la saison où l'arbre fait ses fruits, c'est pas pour autant que à cette saison où l'arbre faisait ses fruits, ne sont pas apparus à cette saison de manière anormale au jour de la création des fruits pleins et mûrs. D'accord? Grâce à ce passouk, on le sait. D'accord? Donc lui non plus, il n'y a aucun problème. Le deuxième passouk est en train de nous apprendre que ces fruits qui ont été créés à la saison où l'arbre fait ses fruits et qui devraient être petits, ils ont été créés des fruits pleins. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer lui dit, donc Rabbi Eliezer, lui qui pense que le monde a été créé en Tishri, il demande, Minaïn, chez Betishri Noldo Avot, d'où savons-nous que c'est en Tishri que les Avot sont nés, Abraham et Yaakov sont nés,
Chez Nehema, comme c'est écrit, Vaïkahalou El Hameler Shlomo, ils ont été rassemblés, Vaïkahalou El Hameler Shlomo, oui, le peuple a été assemblé, le roi Shlomo a rassemblé le peuple, oui, Kol Ish Israël, Be'irach Haïtanim, tout le peuple d'Israël a été rassemblé au mois Etanim des puissants, oui, Bechag, au moment de Sukkot, d'accord, elle a rassemblé. Alors, Bechag, Be'irach Haïtanim, Yerach, il faut le comprendre, Yerach, le mois, Shenoldo Bo Itane Olam, dans lequel ont été sont été créés, Itane Olam, les puissants du monde, oui, Maïmashma, oui, tout d'abord, les puissances du monde, ça fait allusion naturellement à Abraham et à Yaakov, d'accord? Donc, Yerach Haïtane, le mois des puissants, ça veut dire le mois où les puissants ont été créés, d'accord? Sont nés, excusez-moi. La Gemara te demande, Maïmashma, de Haï Etan, Lishna de Takifehu, d'où sais-tu que ce mois, que le mot Etan signifie puissant? Oui, des Takifehu. Que dire-t-il? Alors on te répond comme c'est écrit, Etan Moshavecha, puissant est ta résidence, puissant, on parle d'Hachem cette fois-ci, Etan Moshavecha, puissante est ta résidence, Veomer, oui, Shimau Harim et Riv Hachem, écoutez, entendez, Harim, les montagnes, et Riv Hachem, la plainte qu'élève Akadosh Baruch Hu, Vehaetanim Mosde Aretz, et les puissants fondements Eretz de la terre. Oui, et les puissants fondements de la terre. Donc vous voyez ici que Etan, c'est un lachon de puissance, oui. Veomer, et l'on a dit, le pasuk poursuit, Kol Dodi Hinezeba, la voix de mon bien-aimé, elle est en train d'arriver, c'est-à-dire la voix de la délivrance, qui est la délivrance finale, hein. Kol Dodi Hinezeba, elle est en train d'arriver, Medaleg al Harim, sautant sur les montagnes, Mekapetz halagvaot, oui, bondissant sur les collines, Medaleg al Harim, la voix de la délivrance, elle est en train la voix est en train d'annoncer la délivrance. Medaleg al Harim, sautant sur les montagnes, on se demande bien pourquoi la voix a besoin de sauter sur les montagnes. On veut dire, Medaleg al Harim, bisrut avot. Oui, Harim, montagne, ça figure ce que sont les avot, qui sont des puissantes montagnes. D'accord? Des puissantes montagnes. Et donc leur route a mené. Attends, j'ai pas encore parlé. Donc c'est pour ça qu'en sautant sur les montagnes, on veut dire que la délivrance est en train de s'appuyer sur le mérite des pères. D'accord? Les pères sont comparés aux montagnes. Aux montagnes. Mais Harim, Besrut Ha'avot, maintenant, Mekabetz ala Agvaot, bondissant sur les collines, Bisrut Ha'Imaot, donc les Imaot sont appelés collines, et tu vois que le lachon de puissance, l'impression de puissance que te donne une montagne ou une colline, oui, fait que c'est comme ça qu'on appelle les Avot et les Imaot. Bon, donc on voit ici, effectivement, Etan, c'est puissant. Que Etan, c'est puissant. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre Shlomo pour savoir quand est-ce qu'ils étaient nés les Avot? Non, pas Shlomo. Shlomo est venu nous montrer que le mot Etan veut dire puissant, c'est tout. Le mot Etan veut dire puissant. Mais comment on a appris que les Avot étaient nés en Tishré? Oui, c'était avant ça, c'était marqué. On en parle du mois des puissants. Ouais, on a dit Yerach Haïtanim, le mois des puissants, que Shlomo Meler, il avait réuni le peuple dans le mois des puissants, Bechag, Chag c'est Sukkot, comme on sait déjà. Donc, et le mois des puissants, pourquoi ce mois-ci a-t-il été appelé le mois des puissants? Parce que c'est le mois où sont nés Abraham et Yaakov, les Avot. Et ça, c'est une version de Eliezer aussi? C'est Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, il présentait d'autres versions avant pour savoir. Non, il a toujours dit que tout a été fait pratiquement en Tishri. Le création du monde, etc. Tout ça, c'est Tishré. D'accord? Maintenant, Rabbi Yeshua, qui n'est pas du tout d'accord avec cette version-là, oui, Omer, Minaïn chez Benissan Noldo Avot, d'où savons-nous que c'est en Nissan que sont nés les pères? Oui, chez Nehemar, comme c'est écrit,
Vaihi beshmonim shana ve'arba meot shana la'tzet bnei Israël meret Mitzrayim. Et ce fut à la 480e année que sont sortis les Bnei Israël de Mitzrayim, après 480 ans, Beshana Arvit, à la 4e année du règne, donc, de ce roi, de Shomo, Bechodesh Ziv, et là-bas c'est marqué, Chodesh Ziv, au mois, oui, Ziv, On l'a vu déjà, Ziv. Bechodesh Ziv, de l'éclat, oui, Ouais. Bereyach, Shenoldo Bo, Ziviutane Olam, oui, au mois, donc il les a réunis au mois De Ziv, au mois où apparaît l'éclat, oui, du mois où sont nés les gens éclatants du monde. C'est-à-dire, ils ont été réunis au 2e mois, c'est-à-dire au mois de Iyar. C'est Nissan, après Nissan, il y a Iyar. Le mois où resplendissait l'éclat, oui, reflet du mois où sont nés les Avot, qui est donc en Nissan. D'accord? Donc le mois d'après, où sont les Le mois d'après, où sont nés les Avot. Beshana Harvit, Bechodesh Ziv. Ziv, c'est pas printemps. Non, Aviv, printemps. Ah bon. Oui. Ziv. Ziv, c'est l'éclat. Ouais, c'est Ziv. D'accord? Au mois où resplendit l'éclat, oui, reflet du mois où sont nés, Benoldo Zivioné Olam, les gens éclatants du monde. D'accord? Rachid donne une autre version, parce qu'il trouve cette version un peu lourde à gérer, et il dit effectivement que c'est le même mois, c'est le mois de Nissan, oui, et que simplement, il faut comprendre qu'il y a 2 Nissan. Dans le calendrier lunaire, il y a 2 Nissan, il y a 2 Iyar et Verroulé. Donc il y a les mêmes mois portent le même nom dans le calendrier solaire que dans le calendrier lunaire. Sauf que dans le calendrier solaire, il y a 11 jours de décalage à replacer. Ouais. Et que quand tu passes au bout de 2 ans, tu as 22 jours au bout de 2 ans, tu as 22 jours à replacer. Ce qui fait que le mois de Iyar dans le calendrier solaire, le mois de Iyar, excusez-moi, dans le calendrier lunaire, oui, pourrait très bien être le mois de Nissan dans le calendrier solaire. Ce qui me permet de lire effectivement ce passouk de manière moins lourde que la manière dont je vous l'ai lu. Oui, et donc Rachid donne les 2 explications. Je vous le relis ici. Beshana Arvit, 4e année du règne. Bechodesh Ziv. Et ici, vous pouvez lire Bechodesh Ziv au moment de l'éclat. Beyerar, au moment même, chez Doldobo Ziv Tane Olam. Ziv Yuta Olam, au moment où sont nés les gens éclatants du monde. Donc c'est le même mois. Donc ici, pour lui, pour Rabbi Ushua, les Avot sont nés non pas en Tishrei, mais ils sont nés en Nissan. D'accord? Et alors la Gemara continue, mais pourtant c'est écrit Be'erach Haetanim, oui, où là on avait interprété pour Rabbi Eliezer le mois des puissants, donc le mois où ils sont nés les puissants, et qu'est-ce qu'il en fait Rabbi Yeshua? Réponse Hatam, des Takifé Bemitzvot. Il faut comprendre que le mois de Tishrei, c'est le mois des puissants, non pas au sens que des puissants y sont nés, mais le mois des puissants au sens où des mitzvot très importants pour un mois puissant pour la mitzvah, qui fait que finalement toute votre année dépend, c'est le mois de Tishrei. Et donc ici, Etanim, le mois des choses puissantes, c'est Tishrei. C'est pas le mois où sont nés les puissants, d'après Rabbi Yeshua, de manière à laisser la naissance des puissants pour le mois de Nissan. La Gemara a dit, Hatam, d'état qui fait mitzvot, oui, c'est le mois est puissant pour les actes que l'on doit faire, qui sont importants à cette époque-là. La Gemara poursuit, Veidach Nami, oui, dictive Bechodesh, pour Rabbi Eliezer aussi, qui a dit que les Avot étaient nés en Tishri, il faut qu'ils comprennent le passouk concernant Shlomo Ameler qui me dit que le mois de Bechodesh Ziv, le mois éclatant, oui, où sont nés les gens éclatants, et donc ils seraient nés en Nissan. J'ai pas compris alors justement la dracha de ce passouk. Si on dit que Ziv c'est le mois de Iyar, comment on dit que c'est Nissan alors? Eh bien on a dit soit, je vous ai donné les 2 pshatim de Rashi. Premier pshat que je vous ai donné, c'est le mois où rayonne, oui, du rayonnement du mois où sont nés les puissants. Ah ok. D'accord. Merci.
Veidach Nami. Mais alors, à ce moment, qu'est-ce qu'il fait ce pasouk? Rabbi Eliezer qui disait qu'ils étaient en Tishri. Qu'est-ce qu'il fait du pasouk de Vechod Ziv? Haou de Id Beziva. Oui, les Ilané. C'est qu'il faut dire que ici, les arbres sont éclatants, vous lancent un foisonnement de couleurs, et donc le mois de Nissan est un mois plein de couleurs, et c'est pour ça qu'il est appelé éclatant. Oui, des Id Beziva, la Ilané. Il y a un foisonnement de couleurs, de clarté pour les arbres, des Hamar. Car il a dit Rabbi Yehuda a dit, Hanman, des Nafak Biyomé de Nissan, l'homme qui sortirait dans la rue, dans les champs, au moment de Nissan, Vechazé Ilané, des Milav Levé, et qui voit les arbres en fleurs, Omer, il dit, Baruch Shelo Chiser Me'olam Oklum, béni soit celui qui n'a fait que son monde ne manque de rien, ou Barabo Briot Tovot, et qu'il a fait des créatures, qui soient bonnes, belles, Veilanot Tovot, et des bons arbres et des arbres beaux, les Itnaot pour Bahen, pour qu'on se réjouisse en les voyant, les Bahen, Bnei Adam, les Bnei Adam, ils se réjouissent. Maïda Amar, Benissan, point. D'accord? Donc ça y est, les psukim sont employés des deux côtés comme il faut. Pourquoi on dirait pas qu'en Tishri, ils sont déjà éclatants? Pourquoi Rabbi Eliezer, il dirait pas qu'ils sont pas éclatants. Ils sont pas éclatants en Tishri. Parce qu'ils sont pas encore intervenus. Non. Les arbres ne sont pas éclatants. Les Havot. Chacun d'eux veut que le monde les Havot sont nés, et comme ils sont ceux sur lesquels s'appuie le monde, c'est à la date à laquelle le monde il a été créé, oui, que les Havot sont nés. Et donc, celui qui pense que le monde il est né en Tishri, il fera naître les Havot en Tishri. En Tishri, mais pourquoi ils Celui qui pense que le monde a été créé en Nissan, il fera naître les Havot en Nissan. D'accord, mais pourquoi il ne serait pas déjà éclatant en Tishri pour celui qui pense que non, alors après, tous les deux sont obligés de gérer les psukim sur lesquels l'autre s'appuie pour dire que c'est un Nissan, et l'autre s'appuie pour dire que c'est en Tishri. Chacun est contraint de donner sa version. Il a répondu Ziv en disant Ziv éclatant. Alors on a dit, maintenant, Bnei Adam. Mande Amar Benissan, Noldo Benissan, Mande Amar Benissan, ce Mande Amar qui est naturellement Rabbi Yeshua, qui a dit Benissan, Noldo, Benissan, Metou. Quand il les a fait naître en Nissan, ils mourront en Nissan aussi. Mande Amar Betishri Noldo, celui qui dit que les Havot sont nés en Tishri, Betishri Metou, il les fera mourir, il dira aussi qu'ils sont morts en Tishri chez Neymar, comme c'est écrit, Vayomer Alehem Ben Mea Eve Ezrim Shana, Anochi Hayom. Moshe Rabbeinu a dit, je suis un homme aujourd'hui de 120 ans. Chez Talmud Lomar Hayom, puisqu'il parlait, c'était pas la peine qu'il dise aujourd'hui, évidemment, il donnait son âge, c'est donc l'âge d'aujourd'hui, que la Torah n'ajoute pas le mot Hayom. Uma Talmud Lomar Hayom, pour quelle raison c'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu qu'il a dit, je suis un homme de 120 ans ce jour? Talmud Lomar Hayom, Hayom, Mal'o Yeme Shnotai, il veut dire aujourd'hui, réellement, sont terminés, Yemesh Notai, les jours de mes années. D'accord? Donc j'ai rempli mes années, jour pour jour. D'accord? Les lames d'Echa pour t'apprendre. Chacun Yoshev ou Memale, Shnotehem Shel Tzadikim, qu'Akazubuchu il s'assied, et il s'applique, oui, à faire que les Tzadikim remplissent le temps qui leur est imparti, jour pour jour, Shnotehem, les années, pardon, de Tzadikim, Miyom le Yom, jour pour jour. Mi chodesh le chodesh, mois pour mois, chez Nehema, comme c'est écrit, et mispar yamecha emale, oui, le nombre de tes jours, je les remplirai. Maintenant, Bepessar no lad Yitzhak, c'est à Pessar qu'est né Yitzhak. Oui, Minalan, d'où savons-nous qu'Yitzhak est né à Pessar? Qui dit qu'on s'est écrit, la Moed, Ashuv Elecha. Le malach qui a annoncé à Abraham et à Sarah qu'ils auraient un enfant, leur a dit la Moed pour la fête. Oui, oui, Ashuv Elecha, je reviendrai vers toi. Il y en a qui disent c'est le malach lui-même qui s'est incarné en un enfant. C'est un drash chassidique comme ça, d'accord? Mais en tout cas, c'est marqué la Moed. La traduction que nous avons habituellement de cela en Moed, ça veut dire l'année prochaine. Ici, cette Gemara ne suit pas ce cheminement-là. Il y a des chachamim qui viennent réduire la contradiction. Mais ici, le cheminement est différent. Quand on te dit la Moed, ça veut dire à la prochaine fête, oui, la Moed, à la prochaine fête, naîtra ton enfant. Alors, Emat, la Gemara pose la question, Emat, Kai, quand est-ce que s'est passée la scène où on leur a annoncé l'enfant? Oui, il est ma Bepessar. Disons qu'on leur a annoncé, c'est à Pessar. D'ailleurs, ils mangeaient dans la
parce qu'il mangeait les matzot, donc on a envie de dire que c'est Pessah. Veka Amarle, Be'aseret. Oui. Et la prochaine fête, ouais, c'est. Oui, et donc on leur annonce que la prochaine fête c'est quoi? C'est Aseret. Aseret, elle aura un enfant. La Gemara dit, Bichamishim Yomim, Mika Yalda, est-ce qu'une femme elle va faire naître un enfant en 50 jours? Donc ça peut pas être ça. Oui. Donc ça peut pas être ça. Et là, des Kaïba Aseret. Alors on essaye une autre chose. Oui. Disons que la nouvelle leur a été annoncée à Shavuot, d'accord? Veka Amarle, Betishri, la prochaine fête, c'est en Tishri. Oui, Ati, la Gemara dit, c'est pas encore bon, parce que Bechamisha Yerche, en 5 mois, oui, Mi Kai Yalda, est-ce qu'il peut y avoir une naissance viable en 5 mois? Et là, alors on change encore. Des Kai Behag, ça leur a été annoncé à Sukkot. Veka Amar là, et donc la prochaine fête, c'est Nissan. Veka Amar là, Benissan. Oui, et donc on leur a annoncé qu'en Nissan, elle aurait un enfant. La Gemara dit Aktei, Betisha, Beshita. Beshita, Yerche, Mikai, Yalada. En 6 ans, quoi. C'est pas en 6 mois En 6 qu'elle elle va naître un enfant. Vous savez qu'un enfant qui naît au bout de 6 mois n'est pas viable. Alors la Gemara répond, Tane Otashana, Me'uberet Aïta. Disons que cette année, elle était Me'uberet, il y avait un hadar supplémentaire, ce qui fait que ça se fait le 7e mois. La Gemara dit, ah non, non, sauf, qui midlemar yometum'a, batsri lehu. Si jamais tu comptes le fait que, on sait qu'elle a eu, au moment où on lui a annoncé, elle a eu des règles, et que donc elle était impure, tu n'as pas 7 mois complets, oui, et donc il te manquera les jours du 7e, quelques jours au 7e mois, et donc tu n'arrives pas encore à ton problème. Ah bah Marzoutra répond à cette question en disant, Afilul mandama yoledet le tisha, et ina yoledet les mekutaim. Même celui qui dit que quand un enfant naît au bout de 9 mois, il devra naître vraiment au bout de 9 mois, pas au bout dans le 9e mois, en plein milieu, avec un jour de moins, etc. Même celui qui dit que quand ton enfant naît au bout de 9 mois, il doit naître à la fin de 9 mois, Yoledet, il est d'accord que Yoledet et Shivra, Yoledet et Merkotaim. En ce qui concerne l'enfant qui serait né au bout de 7 mois, où il y a encore une viabilité à la naissance, oui, là par contre, il n'est pas obligé de naître à la fin du 5e mois quand il est complet. Donc même celui qui dit une naissance c'est 9 mois complets, il est d'accord que le 7e mois n'est pas complet, comme ça propose Marzoutra, et il dit d'où je sais. Et bien il amène un passouk pour prouver ce qu'il vient de dire maintenant médicalement. Chez Nehema, comme c'est écrit dans un passouk, Vayaïl et Tkufot Ayamim, ça parle de la naissance de Shmuel. Non, la deuxième naissance, je crois, après le fils de, je ne sais pas si c'est de Shmuel ou du frère de Shmuel. En tout cas, une naissance qui était née, un enfant qui est né chez Hana, Vahi les Tkufot Hayamim. C'est marqué, et après Tkufot Hayamim. Tkufot, c'est une saison. Tkufot au pluriel, c'est 2 saisons. 2 saisons, c'est 3 mois. Fois 2 égale 6 mois. Tkufot Hayamim, oui, Hayamim, c'est un pluriel. Donc, Tkufot et Yamim, ça fait 6 mois et 2 jours. Regardez, Miout à Tkufot, le minimum de saison au pluriel, Shtaim. Ou Miout Yamim, Shnaim. Et le moins de jours au pluriel, ça fait 2. Donc, on voit ici que tu peux, même, donc, celle qui donne naissance au bout de 7 mois, ce n'est pas à la fin du 7e mois qu'elle donnera naissance, mais même au milieu du 7e mois, à 6 mois plus de jours, le Tanakh t'annonce qu'il y a eu naissance. Donc, il n'y a pas de problème à ce que on leur a annoncé à Sarah et à Abraham au mois à Sukkot pour avoir un enfant à Pessah. D'accord. La Gemara a dit, donc ça va, on a prouvé. La Gemara a dit, Borosh Hashanah, Nifkeda Sarah, Rachel, Vechana. Ah, quand est-ce qu'on leur a annoncé qu'elles auraient un enfant, Sarah, Rachel, Vechana, c'est à Rosh Hashanah. D'accord? La Gemara dit, Alors mais... maintenant, est-ce qu'elle a tranché, la Gemara? Non. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est née à Pessah. C'est tout. Elle a tranché que ça. Maintenant, quand est-ce que ça a été annoncé? Elle n'a pas tranché. Parce que ça aurait très bien pu, elle aurait très bien pu recevoir la nouvelle à Pessah, naître enceinte que à Rosh Hashanah ou au Chag. Tout est ouvert maintenant. Mais la Gemara dit, mais non, on n'est pas d'accord. On leur a annoncé. L'annonce a été à Sukkot. Ah, non, mais non. Maintenant, on dit l'annonce c'était à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah. Oui. Berosh Hashanah, j'ai perdu la ligne. Minalan, Berosh Hashanah, Nifkeda Sarah,
Donc, Dieu s'est souvenu de Sarah à Rosh Hashanah, Sarah, Rachel, Vechana. Minalan, nous savons-nous que Dieu s'est souvenu d'elle, c'est-à-dire ça n'a pas été annoncé. Non, l'annonce, elle a été à Elle Pessah. était avant, oui, à Pessah. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a plein de doutes dessus. Ah. Si, on a dit Mais en tout cas, d'après cette Gemara-là, elles étaient enceintes, ces trois tzadékot, enceintes à Rosh Hashanah. Il s'est souvenu d'elles, de la promesse qu'il leur a faite de leur donner un enfant, oui, à Rosh Hashanah. Minalan, d'où tu sais que c'est à Rosh Hashanah qu'elles étaient enceintes maintenant. Amar Rabbi Elazar, pardon. Et il a dit Rabbi Elazar, rien à voir avec Rabbi Eliezer, hein, naturellement. Amar Rabbi Elazar, Atia Pkida Pkida. Pkida veut dire se souvenir. Oui, on fait une Xerashava de deux endroits où c'est marqué Pkida. Atia Zrira Zrira, on fait une Xerashava où c'est marqué deux fois qu'il s'est souvenu. Ketiv Verachel, c'est écrit à propos de Rachel, Vayizkor, Elohim et Rachel. Dieu s'est souvenu de Rachel. Veketiv Bechana, c'est écrit à propos de Chana aussi. Vayizkera Hashem, Hashem s'est souvenu d'elle. Sous-entendu, ça y est, elle a un enfant. Veatia Zechira Zechira, donc il y a aussi, on ramène deux fois où c'est marqué Srira Srira, mi Rosh Hashanah. Dirtiv à Rosh Hashanah, il y a aussi le mot de Zechira. Dirtiv Shabbaton Zichron Torah. Quand c'est Shabbat que tombe Rosh Hashanah, alors à ce moment-là, on se souvient du shofar. De quel mot Zichron à Rosh Hashanah? Oui, Zichron Torah. Pkida, Pkida, Ketiv Bechana. C'est écrit aussi Pkida et Pkida à propos de ces femmes-là. Pkida, Ketiv Bechana, qui pakad Hashem et Chana. Hashem s'est souvenu de Chana. Vektiv Besara, c'est écrit à propos de Sarah, pas seulement les scores, mais c'est écrit aussi Pkida, Besara, Vachem Pakad et Sarah. Et donc, forcément, puisque il y a Srira dans Rosh Hashanah, souvenir, il y a Srira dans ces femmes-là, et il y a Pkida dans ces femmes-là, d'accord? Donc je vois que la Pkida, le souvenir Donc, concernant leur naissance, enceinte à Rosh Hashanah. et elles ont toutes été enceintes à Rosh Hashanah, d'accord? Rosh Hashanah, point. Rosh Hashanah, Yassa Yosef, Mi Beita Asurim. C'est à Rosh Hashanah que Yosef est sorti de sa prison, Minalan, nous savons, nous dire-t-il comme c'est écrit, Tika'u Bechodesh Shofar, Bekese Elom Chagedu. C'est écrit, sonnez au mois du Shofar, Bekese, au moment où se cache la lune, donc la lune, elle va réapparaître, ouais, oui, Leom Hagenu, le jour de notre fête. Kichok le Israël, Hu, Mishpat, Eloke Yaakov. Chok, c'est un décret divin que soit jugé, Mishpat, oui, Yaakov, que soit jugé Yaakov. La Gemara a dit, et après, oui, oui, mais non, mais je suis en train de me demander, d'où savons-nous que Yosef a été délivré de la prison? D'où savons-nous que Yosef a été délivré de la prison? À Rosh Hashanah. Oui, alors d'abord on voit un passage qui parle de Rosh Hashanah. Chok, les Israël, Mishpat, Yaakov, quand est-ce qu'on est jugé? On est jugé naturellement à Rosh Hashanah. Oui, et juste après, la suite de ce Télim, c'est marqué Edoud bi Yosef Samo, Betseto al Mitzrayim. Oui, un témoignage bi Yosef, c'est mon ami, quand il est sorti, oui, al Mitzrayim pour gouverner l'Égypte. Donc je vois que dans la suite de ce passouk parlant de Rosh Hashanah, oui, on te dit que Yosef est sorti pour gouverner l'Égypte. Donc tu vois bien que, et comme il est sorti de prison pour gouverner l'Égypte, il est donc sorti de prison à Rosh Hashanah. Il n'y a aucun problème dessus, la démonstration est claire. Rosh Hashanah, Batla Avoda, mais avotez-nous. On avait dit aussi que c'est à Rosh Hashanah que les Égyptiens ont cessé de donner du travail à nos pères, bien qu'ils ne les aient délivrés que en Nissan. Donc, mais au bout de 6 mois, les Makot ont fait leur travail pour qu'ils ne travaillent plus, les Juifs pour les Égyptiens. D'accord? Batla Avoda, mais avotez-nous, c'est arrêté l'esclavage pour nos ancêtres, Mitzrayim en Mitzrayim. Que Tivacha, c'est écrit ici, Veotite Tremeret Mitachat Sivlot Mitzrayim. Et je vous ferai sortir, oui, Mitachat Sivlot Mitzrayim, comment dire, l'asservissement de Mitzrayim. Vektiv Hatan, c'est écrit là-bas, Vasirotim et Sevel Shichmo, oui, j'enlèverai le fardeau, le joug de son épaule, oui, point de son épaule. C'était clair donc, et c'est la suite de ces psukim
qui parle de Rosh Hashanah. Donc ce Teilim qui parle de Rosh Hashanah, qui parle de Yosef, parle aussi de la fin du fardeau que portaient les Juifs en Égypte. Donc, puisque c'est à Rosh Hashanah, c'est Psukim dont Teilim parle de Rosh Hashanah, je comprends que le fardeau de l'asservissement est descendu des épaules de nos pères à Rosh Hashanah. La Gemara continue. Benissan Nigalu. Naturellement, tout le monde sait qu'on a été délivré en Nissan. Oui, Kedaïta, c'est même pas la peine qu'on vous donne toutes les sources. Kedaïta, point, comme tout le monde le sait, il n'y a pas de problème dessus. La Gemara continue. Betishri Atidin Legael. Alors, Rabbi Eliezer est d'avis que la délivrance définitive future, oui, elle se fera en Tishri. Betishri Atidin Legael. Aïta, d'où je sais, Aïta Shofar, à cause d'une Xera Shava, Atia, Shofar, à cause d'une Xera Shava, de Shofar, 2 fois c'est marqué Shofar. Ketiv, Hacha, c'est écrit ici, Tikra'u Bechodesh Shofar, vous sonnerez au mois du Shofar, Bekesel Yom Chagenu, et après on voit qu'on parle naturellement que c'est de Rosh Hashanah, c'est en Tishri, ouais. Veketiv, à propos du Shofar Gadol, Bayom Haou, Yitaka Be Shofar Gadol, sera sonné le grand Shofar, celui qui annonce la délivrance future. Puisque on parle du mois du Shofar, c'est à Rosh Hashanah, oui, donc le Shofar Gadol sera sonné aussi, à cause du même mot Shofar, à Rosh Hashanah. Ça, c'était l'avis, naturellement, de Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua Omer, Benissan Nigalu, Benissan Atidin Legael. Lui, il dit que la délivrance future interviendra, non pas en Tishri, mais en Nissan. Minalan, d'où sait-il qu'elle intervient en Nissan? Amar Krastan Pasuk, c'est marqué Leil Shimurim, oui. Il savait que le soir où on était délivré à Pessah, oui, ça s'appelle Leil Shimurim, oui. La nuit de la garde, où on attendait. Shimour, on garde, ça veut dire tu regardes, tu te demandes, oui. Leil Shimurim, la nuit où on était en train d'anxieusement attendre notre délivrance, c'est Leil Shimurim. Ouais, moi je croyais que c'était la nuit où on était gardé, où on n'avait pas de risque. On en parlera après. Leil Shimurim, quand je te dis garde, ça veut dire garde ça pour demain. Je suis en train de demander, mais la nuit on attendait. Donc la notion de Shimour, c'est d'attente, il y a une notion d'attente. La nuit on était anxieux de voir comment on allait sortir. Leil Shimurim, c'est une nuit d'anxiété. Et on ne devait pas garder l'agneau plutôt? C'est du n'importe quoi. D'ailleurs, l'agneau il a été sacrifié bien avant, il n'est plus du tout dans nos pages. C'est du n'importe quoi là. Allez. Les Shimurim, donc la nuit d'anxiété on attendait, et il faut comprendre, Leil Hameshumar, la nuit qui nous est gardée dans le futur, d'accord, qui a attendu, qu'on attend pour le futur. Donc tu vois que la nuit, Leil Shimurim, en Nissan, la nuit où on était anxieux d'être délivré, peut se traduire Leil Hameshumar, la nuit qui est attendue pour le futur, que l'on garde pour le futur, d'accord. Uba Misheshet Yeme Bereshit, oui, et elle est attendue depuis cette nuit de la délivrance finale, depuis les 6 jours de la création. Veidar, oui, et Rabbi Eliezer, ici, qu'est-ce qui fait cette démonstration comme quoi on sera délivré dans le futur? Il dit, Leil Hameshuma, oui, Leil Hameshuma, Uba Min Hamazikim, oui, c'est une nuit où on est gardé de tous les êtres spirituels malfaisants qui veuillent nous assaillir pour nous empêcher d'être délivrés. Et l'un et l'autre, tant Rabbi Yehoshua que Rabbi Eliezer, va d'après en vérité, campent sur leur position, et tous ça vient d'autre chose encore. D'Etania, car il y a une braïta dans laquelle ils s'affrontent, Bishnat Shesh Meot Shana, à l'année de la 600e année, les Chaye Noach, de Noach, Bechodesh Hasheni, au 2e mois, Betish'a Sayom la Chodesh, 17e jour du mois, oui, sont sortis les eaux du déluge, du Maboul, qui ont noyé la terre. Oui, Rabbi Yeshua Omer, Hayom, Yudzaïn Beya, on t'a dit le 2e mois, le 17e jour, 2e mois, à partir de Nissan, c'est Ya, Haya, Yom, c'est le jour, chez Mazal Kima, Shokea, oui, Bayom, c'est le jour où, normalement, dans la constellation qui s'appelle Kima,
oui, le groupe d'étoiles qui s'appelle Kima, vous savez que se balade dans le ciel, dans dans le mois, oui, dans notre ciel, on voit monter différentes constellations, et en Nissan, c'est le jour où la constellation qui s'appelle Kima, elle se couche, pas elle se lève, oui. Elle disparaît alors. Elle disparaît, oui. Et non, ça c'est la normalité. Je reprends. Beyaraya Yom chez Mazal Kiba, Shokea, Bayom, elle disparaît de notre ciel en plein jour. En plein jour, le groupe d'étoiles dégringole sous le ciel, oui. Ou Marianot suivent, et donc les sources Marianot les suivent, elles suivent l'exemple, oui, Mitma'etim, elles diminuent, et donc il y a moins d'eau qui vient sur la terre. Ou Mitor chez Shinu Bemaasehem, et puisque les gens ont perverti leur propre nature et qu'ils ont changé leurs habitudes et fonctionnements, Shina Akadosh Baruch Hu Alehem Maaseh Bereshit, Akadosh Baruch Hu a changé aussi le Maaseh Bereshit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oui, Vehe'ele Mazal Kima. C'est quoi cette histoire que les gens ils ont changé leur Ils se sont débauchés au point qu'ils ont fait du n'importe quoi. Ah, bon, d'accord. Et il n'y a que les poissons qui sont restés à peu près dans leur voie naturelle. Les autres se sont dévoyés. Ah, Ils sont on devenus annonce des voyous. le Maboul alors. Quoi? On annonce le Maboul. Eh bien, évidemment, ça continue. Alors, puisque les gens se sont dévoyés, Akadosh Baruch Hu a changé ses voies aussi, oui. Et que ce Mazal Kima, au lieu de descendre en plein jour dans le bas du ciel et de faire donc descendre les eaux sur terre, il a fait, et les Mazal Kima, ce jour-là, il a fait monter le Mazal Kima, Bayom, en pleine journée, et naturellement, Ve Natal Shnei Kochavim, il lui a pris de ce Mazal 2 étoiles, Vehevi Maboul, et il l'a ramené, puisque ce Mazal, d'habitude, fait descendre les eaux. Quand tu le fais monter, le Mazal fait monter les eaux, et il a pris 2 étoiles de ce Mazal, et le monde a été noyé sur l'eau, oui, Maboul Laolam, sur le truc, et c'était donc, puisque ce Mazal, il descend sous l'horizon en plein jour, au mois de Iyar, donc, vous voyez bien que c'est en Iyar que le déluge a eu lieu. Mais Rabbi Eliezer, lui, n'est pas du tout d'accord avec ça, Omer, Otohayom Yudzal Bechamar Cheshvan. Quand on t'a dit c'est au 2e mois, au 17e jour du mois que le Maboul est apparu sur terre, c'était 17e jour après Tishri, et donc c'est dans le 17e jour de Cheshvan. Aya, toujours Yom chez Mazal Kima. Cette fois-ci, Mazal Kima, à cette époque-là, non pas elle descend en plein jour sous l'horizon, mais elle monte. Donc, les eaux montent à ce moment-là, oui. Kima, Ole Beyom, elle monte, ou Ma'ayanot, Midgabrim. Et très logiquement, les eaux montent, et donc le monde a été noyé, ou Mitor Sheshinu Memasehem, et de nouveau ici. Il faudrait que je vous explique un petit peu plus ce qui s'est passé avec cette constellation-là. Ou Mitor Sheshanu Memasehem, et puisqu'Ishinu Memasehem, que les hommes ont dévoyé leur voie, Shina Akadosh Baruch Hu Alehem, Maaseh Bereshit, il a fait que cette fois-ci, il a changé le fonctionnement du Mazal Kima. On te dit, mais non, il n'a rien changé, puisqu'à cette époque-là, dans Kima Cheshvan, le Mazal Kima, il monte, et donc les eaux, elles montent. Donc qu'est-ce qu'il a changé? Bezrat Hashem, nous le verrons demain.